Le Petit Roi, c'est un récit très court de 110 pages, donc ça se lit quasiment en une soirée, pour le bon lecteur. Enfin, je dis ça, et en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a un tel bonheur de la langue, les phrases sont tellement ciselées, c'est tellement bien écrit, c'est remarquablement... enfin, c'est remarquablement évocateur, c'est magnifique. Vraiment, la langue, moi, je suis tombé amoureux de sa langue. Et d'ailleurs, encore plus, bizarrement, enfin, même si c'est attaquer la terre et le soleil, je crois que j'ai été encore plus touché par celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il y a un aspect autobiographique là-dedans, parce que vous voyez, le petit personnage qui a 12 ans dans le bouquin s'appelle aussi Mathieu. Il s'appelle Mathieu. En tout cas, ça raconte l'histoire d'un enfant de 12 ans qui, dans les années 50, suite à la séparation de ses parents et à la fuite, on va dire, de sa mère, pour des jours et des cieux meilleurs, va se retrouver chez son grand-père, en Provence, dans un petit patelin rural. Il va être recueilli par ce grand-père, qui est un personnage très rude, très taiseux, très gentil avec ce gamin, et qui va face à cette situation familiale chaotique, va essayer de lui prodiguer avec ses moyens, avec une économie de moyens, tout l'amour dont il est capable. Le petit Mathieu, lui, c'est un gamin qui est un petit peu en déshérence, qui souffre énormément de la situation, qui voit sa mère à peu près une fois tous les 6 mois quand elle veut bien revenir en France après des périples avec tel ou tel amoureux, etc. Alors elle arrive, elle voit les bras chargés de cadeaux, mais évidemment ça ne suffit pas. Et lui, il en conçoit évidemment beaucoup de désarroi, beaucoup de tristesse, et beaucoup de violence aussi. Une violence qui retourne, pas sur lui, mais sur les autres, les petits camarades de classe, les animaux, il y a des scènes assez dures. C'est un roman qui est assez viscéral aussi, hein. Ça se passe à la campagne, je veux dire, on ne masque pas les choses, et c'est vrai qu'il aurait tendance, comme beaucoup de... C'est une réalité, ça qu'on peut observer, hein, comme beaucoup de gens qui souffrent, ce trop plein de violence à l'appliquer sur d'autres, en l'occurrence des animaux, des choses comme ça. Donc cet enfant meurtri, cet enfant trahi, surtout trahi par sa mère, trahi par ses parents. Alors il y a beaucoup de jolis moments de réminiscence où on voit le drame, la situation se détériorer entre ses parents. Ça va le buffet, Jean-Luc? Tout va bien? Tout va bien? Voilà, on va laisser aux gens qui sont là. Merci. Donc voilà, c'est un roman vraiment que je vous recommande, qui est formidable. Finalement, les 2 livres de Bélézy que nous avons dans le fond, ce sont 2 livres où il y a une violence assez considérable. Là, franchement, la conquête de l'Algérie par ses militaires, ces colons qui sont aussi des victimes, hein, parce qu'ils sont mis dans une situation absolument impossible, c'est dur, et en même temps l'écriture est tellement forte, tellement belle, que ça transcende le propos. Ce serait peut-être insupportable à lire s'il n'y avait pas cette écriture ciselée et magnifique. Voilà, vous aurez compris, j'ai beaucoup aimé. Et le Tripode fait un travail, c'est une maison d'édition qui fait un travail tout à fait remarquable.